Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de gloire et de paix, de puissance et de miséricorde, nous a renouvelé encore le souffle en ce matin bonheur. Nous accordons la faveur, le privilège de voir ce grand jour. Oui, bien-aimés, cela nous annonce l'éclat, la lueur et la bonté de notre Dieu. L'heure de la prière a sonné, mon frère. Réveille-toi et approche-toi du trône de la grâce de Dieu pour contempler ses merveilles. Que le Dieu Tout-Puissant nous accorde tous la force. Je sais que seul tu ne peux pas, mais avec Dieu, la Bible déclare, nous ferons des exploits. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix maintenant, mon frère, ma soeur, homme de Dieu, servante de Dieu, pour glorifier, élever le nom du Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour toi, car il fait grâce aux justes et aux méchants. Ne vois pas ta position pour te faire grâce. Tu es un homme, une personnalité plus. L'heure de la prière a sonné. Riche, pauvre, l'heure de la prière a sonné. Intellectuel, fort, l'heure de la prière a sonné. Car Dieu nous a fait tous grâce. Élevons nos voix et prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tendre Père, mon âme t'élève et te bénit, mon âme est dans la joie pour l'œuvre que tu accomplis en moi en ce matin, bonheur, en m'accordant ce privilège de voir ce jour. Seigneur Jésus-Christ, moi qui n'ai pas payé quelque chose, mais tu m'as ramené à la vie, je te rends infiniment des actions de grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta faveur, merci pour ta bonté. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus-Christ, pour ce moment encore. Oh Seigneur, que tu m'as accordé de se rapprocher de toi, d'élever ton nom, de célébrer, mon Dieu, mon roi, oh ton nom, et de contempler l'horizon de tes merveilles, de contempler ta bonté, de contempler, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ton amour. Alléluia, tu es bon. Merci Seigneur. Toute la gloire te revienne et que ce programme soit sous ton contrôle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, tu vas encore te rapprocher du trône de la grâce de Dieu, implorer sa grâce, sa miséricorde, son pardon. Personne ne peut élever sa main pour dire qu'il est juste, mais l'opportunité nous est accordée en ce matin bonheur pour que nous puissions implorer sa grâce, demander pardon, pleurer pour nos fautes et que la grâce du Seigneur soit manifestée sur nous. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, prions. Tendre Père, je viens à toi tel que je suis. Comme David a dit, je suis né dans l'iniquité, conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au-dedans du cœur, fais donc pénétrer ta sagesse au-dedans de moi. Seigneur, je viens à toi pour implorer ta grâce parce que je ne suis qu'un pauvre pécheur. Ensemble avec mes frères, mes sœurs, venons encore nous humilier devant ta croix pour implorer ta miséricorde. La Bible déclare que tu es plein de bonté et de miséricorde. La Bible me dit que ta miséricorde dure à toujours. Alléluia, Seigneur. Que ta miséricorde soit manifestée, que ta grâce
surabonde, ô Seigneur mon Dieu, mon roi, sur ton peuple. Gloire à toi parce que tu es Dieu. Que ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha nous lave et nous purifie. Nous accorde la victoire sur le péché et sur toute autre chose. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, bien-aimé, il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Voilà pourquoi tu vas encore invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme au jour de la Pentecôte, la Bible déclare toute la salle était remplie du Saint-Esprit, que ta vie soit remplie du Saint-Esprit, ta maison soit remplie du Saint-Esprit, le lieu où tu te trouves maintenant soit rempli du Saint-Esprit, que tu sois aux États-Unis, en Océanie, en Asie, en Europe, alléluia, en Afrique, partout, là où tu te trouves, que ce lieu soit rempli du Saint-Esprit. Si tu es dans un bus, que le bus soit rempli du Saint-Esprit. Si tu es dans un taxi, que le taxi soit rempli du Saint-Esprit. Si tu es dans une voiture, dans un vol, dans un navire, dans un bateau, que le lieu où tu te trouves soit rempli du Saint-Esprit. Oh, alléluia, gloire au nom du Seigneur. Élève ta voix, commence à invoquer la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Puisque tu t'es réconcilié avec ton Dieu, le Saint-Esprit est disponible pour toi. Alléluia, prions. Zambe nanga papa tongo ya lelo Yesu na pousa ni lisusu liboso Yahweh le roi des rois ya grande na yo. Du haut, Seigneur mon Dieu, mon roi, de cette montagne, de cette chambre haute, j'invoque, Seigneur mon Dieu, mon roi, la puissance, Seigneur, que le Saint-Esprit descend pour impacter, Yahweh, le roi des rois, ton peuple, impacter mon frère, impacter ma soeur, impacter mon fils, impacter ma soeur, impacter, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ton peuple de partout, ô Seigneur. Que toute personne connectée à ce programme soit impactée, remplie du Saint-Esprit, Seigneur. Que la puissance d'en haut descend sur tout un chacun. Comme au jour de la Pentecôte, Seigneur. Tous étaient remplis, tous étaient remplis, tous étaient remplis. Père éternel, que toute personne connectée à ce programme soit impactée et remplie du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. L'esprit de force, de puissance, de révélation, d'opération, rabassem proté, soit manifesté. Remplis mon frère, remplis ma soeur, remplis mon fils, remplis ma fille, remplis ton serviteur, ta servante. Comprenne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, remplis tout un chacun de force et d'autorité, de puissance au Seigneur Jésus-Christ, de courage au Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je sais une chose, Pierre, rempli du Saint-Esprit, a eu le courage, parce que le Saint-Esprit, c'est le stimulant. Tu as dit, ne vous enivrez pas du vin, car c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Tu as pris l'exemple du vin, parce que le vin rend quelqu'un, donne le courage à une personne qui n'était pas courageuse, mais le Saint-Esprit est plus que le vin. Alléluia. Remplis toute personne connectée à cette fréquence au nom de Jésus-Christ, de ta puissance, de ton onction. Louange à toi. Merci Seigneur pour ta présence. Le prince et le codos. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Papa. Que chacun puisse sentir ta présence, ta magnificence. Merci. Maintenant, Seigneur, agis, 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 agis. Agis dans la vie de toute personne. Merci, Papa. Merci, Papa. Oh, esprit de révélation. Esprit de révélation. Esprit de révélation. De puissance, d'opération, des miracles. De force, esprit de force, remplis mon frère, remplis ma soeur, remplis mon fils, remplis ma fille, remplis, remplis, remplis ton serviteur, remplis ta servante. Oh la brève, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que la manifestation de la puissance du Saint-Esprit soit auprès de l'ostente en ce 31 octobre
Dieu Tout-Puissant, que tout système change, car devant nous se pointe un nouveau mois. Seigneur, remplis ton peuple des capacités spirituelles et surnaturelles afin d'affronter, Seigneur mon Dieu, mon roi, ce mois, oh Jésus-Christ qui arrive. Toi qui sondes les reins et les profondeurs du cœur, toi qui connais toutes choses en avance, c'est le que ta puissance donne, papa de gloire, Yahweh, la révélation de ce qui arrive. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre rapidement nos Bibles. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. On va prendre le verset 12. Ainsi donc, puisque nous savons ce qu'est la crainte de Dieu, ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Quant à Dieu, il nous connaît. Et j'espère que dans votre conscience, vous nous connaissez aussi. Vous nous connaissez aussi. Nous n'allons pas de nouveau nous recommander nous-mêmes auprès de vous, mais nous voulons vous donner l'occasion de vous montrer fiers à notre sujet afin que vous puissiez répondre à ceux qui mettent leur fierté dans les apparences, non dans ce qui révèle du cœur. Je reprends le verset 12. Nous n'allons pas de nouveau nous recommander nous-mêmes auprès de vous, mais nous voulons vous donner l'occasion de vous montrer fiers à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui mettent leur fierté dans les apparences, non dans ce qui relève du cœur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes le 31 octobre. Le 31 octobre marque la fin d'un mois, la fin de ce mois. Oui, jour pour jour, le Seigneur nous a soutenus pendant le long de ce mois d'octobre. Jour pour jour, le Seigneur nous a fait grâce pendant ce mois d'octobre. Voici au 31, à la date du 31, cette date qui marque la fin de ce mois. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, nous sommes dans ce programme, je suis condamné à la victoire et à gagner. Dans ce programme, Dieu nous a parlé sur beaucoup de choses en ce qui concerne ceux qui ont décidé d'avoir la victoire complète coûte que coûte. C'est possible, bien-aimés dans le Seigneur, que les gens se réunissent pour prendre des mauvaises décisions concernant votre vie ou les actions qui peuvent vous reléguer. Telles décisions ou actions finiront en fin de compte pour votre bien si vous pouvez prier. Bien-aimés, dans le livre de 1 Jean 5, le verset 4, la Bible nous a parlé sur un point très capital, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout enfant de Dieu, nouveau-né, est condamné à gagner. Jésus
désir. Jésus gagna la victoire pour nous sur la croix de Calvaire. Tous ceux qui désirent approprier ces bénédictions dans leur vie sont des vainqueurs. On nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est ce que la Bible nous parle dans le livre de Éphésiens 1, le verset 3. Et dans cela, nous avons parlé sur beaucoup de types, nous avons touché beaucoup de points. Condamnés à la victoire et à gagner. Parce que, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Celui qui est une créature de Dieu, en lui, il y a Dieu, en lui il y a la force, en lui il y a la puissance, en lui il y a la victoire. Il n'est pas né pour être méprisé ou détruit, il est né pour vaincre, il est né pour gagner, il est né pour prendre possession et autorité, parce qu'en lui il y a toutes les aptitudes et des capacités surnaturelles. Quand Dieu t'a créé, bien-aimé, il t'a rempli de tout. Ne te sous-estime pas, en toi il y a tout. Ne t'invente pas, en toi il y a la grâce. Bien-aimé, celui qui a quelque chose ne fait pas de bruit, mais il passe en action. Et le monde voit Dieu au travers cette personne qui a la crainte de Dieu, qui est née de Dieu. Parce que la Bible déclare, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi en qui? La foi au Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Éphésiens 2, le verset 10 nous le parle. Étant création de Dieu, nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Mon frère, pour que ta prière soit efficace, soit pratique les bonnes œuvres. Tu n'es pas créé pour le mal, tu n'es pas créé pour tuer, tu n'es pas créé pour détruire l'humanité, mais tu es créé pour glorifier le Seigneur, adorer le roi de rois, faire la volonté de Dieu, pratiquer ce qui est digne, la parole, l'amour, la joie. Dieu t'a béni, c'est pas pour toi-même, mais c'est pour que tu puisses glorifier le Seigneur avec les autres. Qu'une personne jouisse de ce que Dieu a placé en toi. Parce que ce que Dieu nous donne n'est pas pour nous-mêmes. Les dons que tu as, les dons-là ne te servira pas à toi seul. Mais si Dieu t'a donné ces dons, parce qu'il y a un peuple qui souffre, au travers ces dons, tu dois éclairer les autres. Donc si Dieu t'a béni et que tu es rempli d'argent, cet argent ne t'appartient pas, mais cet argent, pour que ça soit argent en toi, il faut soutenir les faibles. Il faut soutenir ceux qui en manquent. Mais si tu es égoïste, bien-aimé, c'est que tu n'es pas encore né de Dieu et la victoire n'est pas avec toi. On parlait que nous avions la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Jean 1, le verset 12 nous dit, oh tous, oh, alléluia, 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 alléluia. Nous avons la vie éternelle en Christ Jésus parce que nous avons cru, nous avons accepté. Il déclare au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole s'est faite chair. Oh, en lui, il y a la vie. Ceux qui l'acceptent ont aussi cette vie. Bien-aimés, le Seigneur, par sa grâce, nous a donné beaucoup de points. C'est pour nous ramener dans sa présence, nous faire comprendre que si nous existons, nous n'existons pas pour nous-mêmes. Si nous vivons, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Et si nous vivons à cause de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, qui a pris notre place. Parce qu'il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et ont cru en sa parole, il leur a donné tous le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu.
Or que la vie éternelle est pour les enfants de Dieu. Parce que tu as cru à sa parole. La victoire est pour ceux qui croient. La victoire est pour ceux qui sont nés de Dieu. À tous qui l'ont reçu, à tous qui ont cru en sa parole. Il leur a donné tous le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, bien-aimé, si ce message se présente devant toi ce matin, parce que tu es un élu de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Il dit à tous ceux qui ont cru en sa parole, il leur a donné tous le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, Dieu te donne une opportunité de devenir son enfant. Au son de cette trompette, au son de ma voix, parce que tu n'es pas né pour être le diable, tu n'es pas né du diable parce que le diable n'a pas créé. Le diable, c'est un usurpateur qui est venu s'ingérer, s'infiltrer en toi pour faire de toi son instrument. Mais or, tu es la créature de Dieu. Reviens à Jésus, reviens à Dieu. Il est là pour te faire du bien. Il est venu, il est mort sur la croix pour te sauver. C'est pour que tu aies la vie éternelle. Celui qui, est dans la victoire, marche dans la victoire. Bien-aimé, c'est celui-là qui est sauvé. C'est celui-là qui a cru au Seigneur Jésus-Christ. C'est celui-là qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, Christ est se présente devant toi. Si tu l'acceptes ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras sauvé à l'instant T même. Tu vas hériter le ciel à l'instant T même. La vie éternelle sera ton partage à l'instant T même. Parce que la vie éternelle, c'est pour les créatures de Dieu. C'est pour les enfants de Dieu. À tous qui l'ont reçu, tous qui ont cru. Si tu reçois Christ, Paul a dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois, tu seras sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, la victoire est pour ceux qui croient. La victoire est pour ceux qui croient. Si tu veux gagner, crois au Seigneur, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. La Bible déclare, nous avons la justice de Dieu. Nous avons la justice de Dieu. Ce que nous venons de lire dans 2 Corinthiens 5, le verset 12, là où la Bible nous a dit, nous ne pouvons pas peut-être nous glorifier de ce que le Seigneur a fait en nous. Nous n'allons pas de nouveau nous recommander nous-mêmes auprès de vous, mais nous voulons vous donner l'occasion de vous montrer fiers à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui mettent leur fierté dans les apparences. Bien-aimés, nous avions la justice. La justice, ce n'est pas dans les apparences, mais la justice, c'est dans la volonté de Dieu, dans la vérité de la parole. Marcher selon la vérité de la parole, pas les apparences. Ceux qui marchent dans les apparences, c'est des hypocrites, c'est des pharisiens qui, devant le monde, se présentent comme des tombeaux blanchis, des personnes pieuses, portant des robes, portant des habits somptueux, dont ceux qui même mettent des différences sur l'habillement, qui disent la sainteté est dans l'habillement, mais quand tu vois leur caractère ne diffère pas avec les caractères des mondains. Bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils font la fierté d'être enfants de Dieu devant les hommes. Mais devant Dieu, ils ne sont pas fiers parce que leur caractère ne reflète pas l'image de celui qui a cru au Seigneur. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné tous le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais tous ceux qui font la fierté et dans leur cœur, c'est vraiment une poubelle. Mon frère, ma soeur, ce matin, le Seigneur m'a mandaté pour te dire, pour nous dire, ne fais pas cette fierté, ne fais pas cette arrogance, ne sois pas comme des pharisiens, parce qu'il y a des publicains, il y a des pharisiens qui disaient, moi je donne la dîme, c'est une publicité que tu fais, pendant que dans ton cœur, tu as du mal à aimer ton frère, tu as du mal à croire, à voir ton frère être béni. Toi qui as quelque chose, tu ne veux pas voir que l'autre se puisse gagner. Mais tu te dis enfant de Dieu, tu te dis serviteur de Dieu, tu te dis servant de Dieu, tu te dis prédicateur de la parole de l'évangile. Et tu es là en train de voir les choses charnelles au lieu d'apporter ce qui va donner la vie.
aux autres. Bien-aimés, ne nous glorifions pas des choses charnelles. Bien-aimés, ne sois pas fiers à glorifier ce qui est cher. On doit la justice de Dieu. Celui qui marche dans la justice marche avec la parole. Ce n'est pas des paroles persuasives par les bouts de lèvres. Ce n'est pas comme des hypocrites, mais celui qui vit la parole, celui qui a cru au Seigneur, celui qui a reçu le Seigneur, celui-là, il est sauvé. Il ne marche pas dans la compromission, mais il est direct avec la parole. Il est concret avec la parole. Il est véridique lui-même. Il marche dans la vérité. Il marche, il respire la vérité. Il respire la parole. Il respire la présence de Dieu en lui. Et c'est ce que le Seigneur m'a mandaté ce matin pour venir t'annoncer. Il est mort pour toi. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ nous a enrichis. Pourquoi? Parce que tu es condamné à la victoire, tu es condamné à gagner. Il nous a enrichis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ Jésus. Alléluia, alléluia. Il déclare dans sa parole, dans le livre de 2 Corinthiens, il nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose de meilleur. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre, alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Vous le connaissez très bien, que le Christ, notre Dieu, notre Seigneur Jésus, il s'est fait pauvre, et pourtant il était riche. C'est pour que toi, tu sois enrichi. Tu as toutes les richesses, tu es enrichi en Christ, bien-aimé. Ne te vois pas pauvre, ne te vois pas abandonné, ne te vois pas au dernier plan, mais vois-toi dans la présence de Dieu. Celui qui vit le Christ vit la gloire, parce que Christ avait payé le prix à ta place. Oui, marcher dans l'humilité, c'est quelque chose de meilleur, parce que l'humilité précède la gloire. Le monde peut t'abandonner, le monde peut te piétiner, mais Christ te relève, bien-aimé, parce qu'il n'y a que Christ qui est mort pour toi. Il n'y a que Christ qui s'est fait pauvre pour toi. Il n'y a que Christ qui s'est fait pécheur pour toi. Il n'y a que Christ qui s'est fait humilier pour toi. S'il s'est fait humilier, ça veut dire que l'humilité, c'est notre exemple. L'humilité, c'est notre valeur. L'humilité, c'est notre critère. L'humilité, c'est, oh, alléluia, ce qui nous rassure, nous confirme dans la présence du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, le Christ s'est fait pauvre pour que toi, tu sois enrichi. Enrichi pas seulement de matériel, mais enrichi spirituellement. Celui qui est riche spirituellement, le matériel ne fait que le suivre. Parce que la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume et la justice, et autre chose vous sera donné par-dessus tout. Bien-aimé, vous savez, Paul, il était Saul de Tarse. Et quand il a reçu Christ, il a croisé Christ sur le chemin de Damas. Christ l'a brisé. Le Christ l'a brisé parce qu'il fallait d'abord qu'il puisse détruire ses yeux afin qu'il ne voie plus comme il voyait. Il ne voit plus le monde, qu'il ne contemple le monde comme il contemplait, mais qu'il contemple le monde selon la pensée divine de Dieu. Selon, oh, bien-aimé dans le Seigneur, la nouvelle fréquence. Cette nouvelle fréquence ne t'amènera plus à voir des choses comme tu voyais avant. Cette nouvelle fréquence t'amènera plus à croire comme tu croyais avant. Cette nouvelle fréquence t'amènera à vivre la parole pas comme tu vivais cette parole avant. Parce que hier, tu pouvais écouter la parole, accepter Christ, mais vivre encore dans le péché. Mais quand, oh, il tue tes yeux, tu ne vois plus la marque de la flétrissure, tu ne vois plus le péché, tu ne vois plus l'abomination, mais tu vois le Saint des Saints, tu vois le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur m'a mandaté en cette fin du mois de octobre. Que tes yeux du monde tombent, soit tu es détruit, afin que les yeux spirituels s'ouvrent pour que tu contemples la nouvelle fréquence de l'âge d'or. Tu puisses contempler le nouveau message de l'âge d'or qui va t'amener à vivre des choses surnaturelles, des choses spirituelles, de ne plus vivre comme tu vivais avant dans le paganisme, le péché, le pacte au rabat, que tu sois délivré de ça. Saul a été frappé
par la lumière. Que la parole te frappe maintenant et que la parole te délivre maintenant. Que la parole te sort de ce milieu-là où tu te retrouves incapable de vivre la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que le monde t'a tellement englouti. Mais ce matin, je viens d'annoncer la résurrection. La manière que Saul a reçu la lumière qui a impacté sa vie, qui a éclairé ses yeux, qui a détruit ses yeux et qui a ouvert les yeux spirituels. Que ce soit ainsi pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que en cette fin du mois que tu puisses percer, que tu puisses voir autrement ce qui arrive. Paul voyait maintenant autrement l'eau, le chemin, voyait maintenant autrement la mission. Il n'était plus un missionnaire des prêtres, des sadducéens, des principaux sacrificateurs, mais il était maintenant envoyé du Seigneur. Il a changé rapport aussitôt le camp, comme il dit à tous qui l'ont reçu et ont cru en sa parole, il leur a donné tous le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, bien-aimé, tu as ce pouvoir. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Et rentre en possession de ta victoire, en possession de tes percées. Rentre en possession de ça. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour mon frère. Je te prie pour ma soeur. Je te prie pour mon fils. Je te prie pour ma fille. Je te prie pour ton serviteur. Je te prie pour ta servante. Je te prie pour l'église corps de Christ. Je te prie pour l'église qui a cru en toi. Tu as dit à tous qui l'ont reçu, à tous qui ont cru en sa parole, il leur a donné tous le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Accorde la faveur à mon frère, à ma soeur. Comme tu as accordé la faveur à Saul de Tarse, ce matin, accorde la grâce, la faveur à mon frère. En nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, il y a la victoire. Nous sommes ton ouvrage. Oui, nous sommes ton ouvrage. Nous ne sommes pas l'édifice, nous ne sommes pas l'ouvrage du diable, mais nous sommes ton ouvrage. Que la vie de mon frère et de ma soeur soit restaurée et prenne, mon Dieu, mon roi, l'image de toi. Parce que tu es notre image. Tu nous as fait à ton image et selon ta ressemblance. Que nous puissions refléter, Seigneur, ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous puissions refléter ta création. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne nous as pas créés pour l'échec, mais nous avons la victoire en toi, Christ. Que la victoire soit le partage de tout un chacun. De mon fils, de ma fille, de ton serviteur, de ta servante, de mon frère, de ma soeur et de l'église corps de Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, merci pour la vie éternelle. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, pour ta justice. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Merci de ce que tu as enrichi mon frère, tu as enrichi ma soeur, tu as enrichi l'église corps de Christ, tu as enrichi ton serviteur, tu as enrichi ta servante, parce que tu t'es fait pauvre pour que ton peuple soit enrichi. Gloire à toi Seigneur, qu'en cette fin du mois, que le peuple vive ce qu'ils n'avaient jamais vécu. Par la puissance de ta parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, connectés à toi, qu'ils vivent l'impact, la puissance du Saint-Esprit, l'impact, la puissance de la parole, au nom de Jésus, qui va les garder fidèles à toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui devrait se lever contre eux pour les contre à ne pas faire ta volonté, croise le feu dévorant, que le feu les dévore, que le feu les brûle, que le feu les consume, et que ton peuple soit libéré pour marcher selon ta volonté. Or, le feu, c'est ta parole. Le feu, c'est la vérité. Que la vérité frappe devant la porte de toute personne. Car nous sommes plus vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et c'est toi, Christ, qui nous a aimés. Que toute la gloire te revienne. Si tu ne reviens pas aujourd'hui, Seigneur, nous nous retrouverons encore pour glorifier ton nom. Béni soit ton nom, béni soit mon frère, béni soit ma soeur, béni soit mon fils, béni soit ma fille, béni soit ton serviteur, béni soit ta servante, béni soit l'église corps de Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci, roi des rois. Oui, c'est votre humble serviteur, le pasteur d'Erdèche BTI, terre de bénédiction. Puisse l'Éternel vous bénir encore de nouveau.
S'il ne revient pas tout de suite, nous nous retrouverons encore à l'église Peuple de l'Éternel pour notre culte matinal. Portez-vous bien, que votre fin de mois soit remplie d'impact et de puissance, et que la gloire du Seigneur soit votre partage, et que le Seigneur vous conduise en tout lieu et en toutes circonstances. Ayez tous la victoire et marche de la victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.